Merci beaucoup, Sébastien Denaja. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire très vite. Nous parlons de rénovation de la vie publique. Je crois que dans cette rénovation est posée, enfin, là je voudrais intervenir sur deux éléments, c'est la place du Parlement et la place du peuple. Sur la place du Parlement, d'abord par rapport à l'exécutif, je dirais comme une boutade, mais quoique. Peut-être pourrions-nous suggérer à la commission Jospin d'étudier les possibilités de limiter les possibilités pour l'exécutif de créer des commissions de type commission Jospin. Euh, Oui, non, mais voilà, c'est bien ce que je disais. C'est une boutade, mais qui pourrait avoir un caractère plus sérieux que. C'est au moins aussi original que de proposer, comme on l'a entendu tout à l'heure, d'auditionner la commission Jospin. Oui, voilà, oui. Bon, je n'approfondirai pas. Surtout peut-être par rapport au Conseil constitutionnel, revenir sur ce qui a été dit rapidement. Moi, je crois qu'on peut tout à la fois augmenter les pouvoirs du Parlement et renforcer aussi ce qu'est le Conseil constitutionnel aujourd'hui pour en faire une véritable cour constitutionnelle. Et d'ailleurs, je trouve que le changement de terminologique pourrait être plus que symbolique. Euh, Revenir sur le curriculum vitae des membres, même que nous n'exigeons pas en France, alors que c'est le cas pour beaucoup de cours constitutionnels à l'étranger. Les conditions de nomination, peut-être est-il temps d'en finir avec ces nominations par les trois présidents de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour passer à un vote peut-être par les parlementaires. La question de la publication des opinions dissidentes. Bon, bref, de toute façon, sur ce sujet-là, sur ce qui pourrait véritablement faire de ce Conseil constitutionnel une véritable cour constitutionnelle, beaucoup de choses ont été dites, et d'ailleurs des membres même de la commission Jospin, parmi ceux d'ailleurs qui m'ont formé en droit à Montpellier, je pense à Dominique Rousseau, ont beaucoup écrit là-dessus, mais je fais confiance aussi à ma collègue Vanda Mastor. Mais finalement, il valait mieux rester universitaire, peut-être d'être élu de parlementaire pour faire valoir un certain nombre de positions. Je leur fais confiance pour les relayer. Mais on peut tout à la fois, je crois qu'il faut appuyer la proposition qu'a faite Marie-Françoise Bechtel sur cette vieille proposition du doyen Vedel, effectivement de permettre au Parlement de tenir une sorte de lit de justice lorsque comme par exemple sur le harcèlement sexuel, Pascal Crozon tout à l'heure nous l'évoquait dans une discussion privée, si j'ose dire, ça nous aurait bien été utile à ce moment-là, et cet exemple suffit à prouver la pertinence d'un tel dispositif. Enfin, et j'en termine, sur la place du peuple, enfin vous voyez mes remarques sont bien modestes, ça a été évoqué incidemment par l'un d'entre nous. Peut-être pourrions-nous desserrer les conditions de mise en œuvre de ce qu'on a abusivement pour l'instant appelé le référendum d'initiative populaire. Parce que la révision constitutionnelle de juillet 2008 a créé un nouveau dispositif que l'on appelle parfois référendum d'initiative populaire, mais en fait tous les manuels de droit constitutionnel, même de première année, décryptent cela pour les étudiants pour leur expliquer qu'effectivement ça n'est absolument pas le cas, et peut-être que nous pourrions mettre là en œuvre les éléments qui permettent véritablement que ce référendum d'initiative populaire mérite véritablement ce nom. Voilà. Donc abaissement du seuil et qu'il n'y ait pas les contraintes qui sont faites sur le rôle en fait qui est celui du Parlement dans le mécanisme qui est prévu pour l'instant. Merci beaucoup. D'ailleurs, le référendum est totalement virtuel, hein, puisque la loi organique qui était chargée de l'application n'a jamais été votée par la précédente législature et n'a donc pas été